Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc réaction à l'épisode final de la saison 3 d'House of the Dragon. Et oui, ça y est, nous y sommes, c'est la fin de cette saison 3 et bon Dieu, que j'ai hâte de découvrir cet épisode final. Alors, il dure 1h11 minutes, qui est assez cohérent avec ce qu'on a eu jusque-là, avec des épisodes d'au moins 1 heure à chaque fois pour cette saison 3. Et je vous avoue, cette saison 3, putain, qu'est-ce que je la trouve exceptionnelle. Je me régale sur cette saison. Autant la saison 2, elle était assez mid parce que c'était lent. On prenait bien son temps justement pour nous mettre en place tout ce qui allait arriver en saison 3. Et je ne regrette pas du tout parce que cette saison 3 est exceptionnelle. C'est pour moi la meilleure saison d'House of the Dragon, même si la première est quand même très très forte aussi. Et j'avoue que cette saison 3, purée, qu'est-ce que je me régale. Et c'est un régal aussi à faire en vidéo réaction. En tout cas, pour ceux qui ont suivi toutes les vidéos réactions, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît, puisqu'il va y en avoir pas mal qui vont arriver par la suite. Déjà, X-Men 97, ça y est, je suis à jour. Demain, vous aurez la réaction à l'épisode 8 et mercredi, quand l'épisode 9 et final de cette saison 2 sortira, bien évidemment que vous l'aurez le jour de sa sortie. Tout sortira exactement le jour de sa sortie. Mais là, on est là pour House of the Dragon et j'avoue que cette saison 3, c'est un régal assez colossal à regarder. Franchement, je me régale. Et j'espère que cet épisode final sera aussi bon que ce qu'on a eu précédemment, même si l'épisode 7 était un petit peu plus lent selon moi que les épisodes précédents. Mais c'est vrai que chaque épisode, il se passe énormément de choses. Et je vous avoue qu'au montage, des fois, je galère à les monter, tout simplement, parce qu'il faut que je fasse pas mal de cuts, sinon les vidéos pourraient pas sortir. Et je vous avoue qu'il y a des fois, je galère à mort parce que putain, il se passe tellement de choses. Chaque épisode est tellement de choses ultra importantes que c'est dur à monter. Mais bon, j'arrive quand même à me débrouiller un petit peu. Donc cet épisode 8, pour moi, je pense qu'il va y avoir pas mal de morts. Enfin, il va y avoir 2 ou 3 morts. Je pense que déjà Corlys va mourir parce qu'il a échappé plusieurs fois à la mort et de justesse. Déjà en saison 2, sans bégayer ce serait mieux et sans osoter aussi. Déjà en saison 2, Corlys a échappé à la mort, il était tombé malade et il a été grièvement blessé, il avait du mal à se remettre, il s'en est remis. Saison 3, premier épisode, il est gravement blessé, on pensait qu'il était mort, bon après moi j'y croyais pas trop, mais bon, en tout cas il était proche de la mort, il était grièvement blessé. Fin d'épisode 6, il est capturé. On pouvait même supposer qu'il pouvait être mort au vu de comment agit Ormund. Ce qui n'est pas le cas, il n'est pas mort. Il s'est fait couper un doigt. En épisode 7, on l'a vu, Aline a reçu un doigt de son père avec justement, on a pu comprendre, avec la bague et le sceau des Vésarions. Je crois que c'est ça, Vélarion. Pourquoi je dis Vésarion? C'est Vélarion. Donc en tout cas, voilà, pour moi, épisode 8, il va mourir, il a échappé trop de fois à la mort, et là, étant donné que cet épisode 8 va se concentrer, je pense, sur la bataille de Shutterbourg, en tout cas, c'est ce qui est teasé depuis l'épisode 4 ou 5, je crois, de cette saison. Donc je pense que là, on va arriver à la fin, et Corlys, pour moi, va mourir, il a échappé beaucoup trop de fois à la mort, pour que cette fois-ci, il y échappe encore une fois. Je pense aussi qu'Alicent va mourir au vu de ce qui s'est passé en saison 7, étant donné qu'elle a attenté à la vie de son fils, donc de Aemond. Et à mon avis, Aemond va vouloir se venger, et je pense que ça va se passer dans cet épisode-là. Si ça se passe pas dans cet épisode-là, ça va être début de saison 4, selon moi. Donc pour moi, Alicent a aucun moyen de survivre à la fin de House of the Dragon. Et autre mort que je pense qu'elle va arriver, c'est celle de Gwen, puisque justement Gwen est toujours à Shutterbourg et une bataille va y avoir lieu. Et étant donné que c'est le seul personnage qui arrive un peu à, je vais pas dire contrôler Daeron, mais à faire en sorte que Daeron soit gentil et aille pas du côté d'Ormund, je pense que Gwen va mourir et c'est justement ce qui va faire basculer Daeron du côté d'Ormund et va être du côté d'Ormund et le soutenir dans tout ce qu'il fait sans y être contraint comme c'est fait jusque-là, en tout cas sans faire semblant comme il le faisait jusque-là. Donc je pense que Gwen va mourir, ce qui va changer grandement Daeron et ce qui promet de belles choses du coup pour la saison 4 qui sera la dernière. Il faudra attendre 2 ans après la fin de cet épisode pour pouvoir voir la saison finale et donc saison 4 puisque ça a été confirmé, elle sortira en 2028, mais en 2027, nous aurons quand même un autre programme Game of Thrones. Il s'agira de la saison 2 de Night of the Seven Kingdoms. Bien évidemment, il y aura les réactions au moment où ça sortira. J'ai pas fait la saison 1 cette année parce que je m'attendais à un programme pas terrible, je vais pas vous mentir, et honnêtement, ça a été un régal absolu, ça a été une bonne surprise. Donc l'année prochaine, bien évidemment, que vous aurez les réactions à la saison 2 de Night of the Seven Kingdoms. Et d'ailleurs, House of the Dragon se termine cette semaine, mais la semaine prochaine, on enchaîne. Chaque lundi aussi, il y aura toujours des vidéos réactions, puisque sur HBO, il y a la série Lanterns qui va prendre le relais avec 6 ou 8 épisodes. Je ne sais plus combien aura cette série d'épisodes, mais en tout cas, une série que j'attends beaucoup. Donc vous aurez les réactions
aussi dès que ça sortira. Mais bref, je pense que j'ai assez papoté, donc perdons pas plus de temps. Petit rappel des règles. Ici, vous avez le poster de la série, donc de la saison 3. Ici, vous avez un contour d'écran qui ressemble à une télé. Ça crop environ 25 à 30% des côtés de l'image, mais vous voyez bien évidemment le centre de l'image qui a de plus important quand vous regardez un programme. Même si vous ratez quand même des détails sur les côtés de l'image. C'est un petit peu dommage, mais bon, je n'ai pas le choix, sinon les vidéos ne pourraient pas sortir. Il y aura aussi énormément de cuts, parce que si je fais pas de cut, vous aurez tout l'épisode complet, et ça ne sortira pas sur YouTube, puisque ma vidéo sera tout simplement bloquée par YouTube et HBO, donc il y aura énormément de cuts, il y aura même des zooms et tout. Je n'ai pas le choix, mais ne vous inquiétez pas, je fais en sorte au montage que l'épisode reste compréhensible, même pour ceux qui ne peuvent pas suivre la série de manière quotidienne, comme moi je le fais sur HBO, mais qu'ils découvrent la série tout simplement avec mes vidéos, donc ne vous inquiétez pas, ça reste totalement compréhensible, même si j'avoue qu'au vu du nombre de choses qui se passent par épisode, des fois c'est un petit peu compliqué au montage de faire en sorte que ça reste compréhensible, mais j'y arrive quand même à me débrouiller. Mais bref, les règles sont tout simplement dites, donc maintenant ne perdons pas plus de temps et c'est parti pour réagir à cet épisode 8 et final de la saison 3 d'House of the Dragon. He has risen. Who? Aegon, Sunfire Ah merde, ok. Small folk name it a sign from the gods that Aegon is ordained to rule, that he and his dragon have been resurrected to reclaim the throne. His prophecy has tested me again and again, and I have met its every challenge. Have plans been laid for the Sea Snake's rescue? You and Adam are needed here to guard the city, if indeed these rumors are true, and Sunfire was allowed to live. This is how you've always treated those who serve you. Adam and I have labored, without rest, over countless sorties in search of your enemies. I should not blame you for it, truly. Insolence runs in your blood. As your sister has lately reminded us. Who are you to speak to our Lord's desires? His eldest living son. A named successor. The rogue prince will soon quake before the mighty and terrible Lord Ulf the White! You are to sail for Pentos at dusk. Pour. I am to inform you that your services here are at an end. Et là, elle va se retourner contre Rhaenyra, elle va retravailler avec les Hightower. Il y a... Elle fait que des choix de merde, Rhaenyra, putain. The hour has passed. Do not trust the queen. Aegon has returned. His dragon lives. Your Salope. only child is a hostage, a prize by which she can hold power over her enemies. Lived on. Burned terribly. But alive. His mother would have given anything to save him. Elle raconte son histoire. So she turned to older cures. She discovered then she was cursed. To live on. To remain within the bounds of the River Kings of old. That was 100 years past. Eh oui. It's a long time to be alone. Eat, or you will force my hand. En même temps, elle le cherche, j'ai envie de vous dire. Will you march in Tumbleton as well? No. Today we guard the Queen and her purpose, and it is not mine to question her grace. Et si Hormoon reste là, c'est qu'il a un plan derrière tout ça. Pour moi, Ulf, il va tous les cramer, ça va mal se passer. Ou alors il va enfermer les soldats de Rhaenyra dans la cité et ensuite va cramer toute la cité. But King Darren, in all his generosity and wisdom, can offer a richer future than the one Rhaenyra has laid for you. My honor is all that remains to me. There is a story that your grandsire told me. It was told to him by the old king. And I passed it on to your brother. I'm Sir Gawain Hightower. Well met. Fuck me! I've seen more meat on a butcher's knife. Divide the realm. Let the Queen rule over the Crown lands, the North of Vale, all the lands watered by the Trident. Bah non. And let Darren rule from Oldtown. Give Prince Darren Oldtown. Name him Lord Paramount of the Reach. Darren will never be king. I never took you for a traitor, Corlys, and worse, a craven. What price has the boy king offered for your fealty? Peace.
takes away the lives of thousands. Die here or behind those walls, like the rodent you are. Non, me dis pas que Vagar est de retour. I'm alive! I coveted what you had and judged you unsuited for the crown. That little twat Daron decided he should be king. Putain, mais ils vont s'entre-déchirer dans cette famille, c'est un délire. Du côté des Hightowers, y a rien qui va, quoi. Fly to Tumbleton and put Daron and that shit-heel Ormond in line. And then we're all going to march on King's Landing under my banner. Take every care to preserve the town and its people. The realm is watching. The Queen's moral standing must remain absolute. The gate from within. But you are not to die until you open the gate. Gates open, then die. Lord Oscar. People of King's Landing gather, seeking to know who is ordained to lead them. Ils vont pas accepter. Il lui a déjà fait comprendre qu'il la couronnerait pas. Then you name yourself a traitor. A place of refuge! Hundreds of lords travelled hundreds of leagues to swear fealty to me before gods and men. They named him Protector of the World of Men. His duty to shield it from an ancient and sinister darkness that looms in the far north. If your world is to survive, I must light the way. Très beau discours. Très beau discours. Par contre, du coup, elle a révélé la chanson du feu et de la glace, ou je sais plus comment ça se passe, auprès de tout le monde, quoi. Begging pardon, Your Grace. He is not with his dragon. Quelle bande d'enculés, il les envoie. Écartez-vous les mioches. Voilà. Non, 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 Daemon. As the gates open there, lads. We're still fucking alive! Find me that boy, King. Worthless! All you had to do was sit on your fucking dragon! They're inside the walls! Wow, Yugi, il a de la haine en lui, hein. I've orders from Prince Daemon to make certain that you and your Toi t'es dragon mort. are at the... Look, Ah ouais, putain. Non, 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 non. Fils de pute. Ah, il me fout trop la haine, ce bâtard. Faut que Daemon remonte sur Caraxès et qu'il aille le tuer. Daemon, Daemon, Daemon. Non. Allez. Allez. Putain. Putain, mais quel bâtard! Alf has turned. The town is lost. We are leaving. La femme est morte. Putain.
Ah non, elle s'est suicidée, putain. Oh, c'est terrible. Il y a rien. Bah, de toute manière, depuis le début de cette série, il y a rien qui se passe comme prévu. Et là, cette saison, bordel de merde. Oh là 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 là, c'est quoi cette saison de zinzin, les gars? C'était quoi cette saison de zinzin? Et maintenant, faut attendre 2 ans pour la suite. Bordel de merde! Cette saison était zinzin. Il s'est encore passé pas mal de choses durant cet épisode. Bon, la trahison de Ulf, c'était une certitude depuis la fin de l'épisode 7. De là à ce qu'il se retourne contre Ormund, j'avoue que je m'y attendais pas jusqu'au moment où Ormund le défonce. Et étant donné qu'il a agi de la même manière que Rhaenyra a agi envers lui, je me suis dit, bon, il y a un truc qui va péter, mais je m'attendais pas à ce qu'il attaque la ville. Parce que Ulf, au final, c'est un putain de fils de pute. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors moi, de la manière dont je l'imaginais le délire, c'est que justement, le plan d'Ormund, c'était d'enfermer tous les soldats de Daemon et de Rhaenyra au sein de la ville et qu'ensuite Ulf crame tout. Je pensais que ça allait finir là-dessus et de la manière dont on avançait durant cette bataille et tout, je m'attendais vraiment à ce que ce soit ça. Je me suis dit, putain, ça va partir en couille. Au final, c'était pas ça le plan. Le plan de base, c'était justement d'attendre qu'ils attaquent et que derrière, Ulf brûle la garnison au complète de Daemon, ce qu'il a fait en partie en fin d'épisode. Mais putain, Ulf, pour le coup, gros fils de pute. Je m'attendais pas à ce que ce soit un fils de pute à ce point-là, mais du coup, c'en est vraiment un. Petite déception quand même, c'est Ormund. Je m'attendais à ce que ce soit un personnage aussi majeur de la saison 4, parce que c'est un personnage que j'ai adoré durant cette saison 3. Donc je suis un peu déçu qu'il meure durant cette saison, mais en même temps, je suis content parce que lui aussi, c'était un sacré chien. Mais du coup, il y a pas mal de choses qui vont se passer aussi par la suite, parce que du coup, on a Aegon et Aemond qui vont s'allier une nouvelle fois, frère entre frères. Aegon qui a l'air de l'avoir pardonné, en tout cas qui va lui pardonner au fur et à mesure. Ils vont travailler ensemble pour aller tuer Daemon et ensuite... non, c'est Daeron, pour aller tuer Daeron et ensuite reprendre le trône. Donc en tout cas, il va y avoir une guerre au sein des Hightower en eux-mêmes. Aegon et Aemon, malgré que ce soit des Targaryens de nom, pour moi, je les considère Hightower parce qu'ils sont dans le camp des Hightower. Donc je sais que c'est des Targaryens, mais je les considère comme des Hightower, dans un sens. C'est plus facile pour moi pour me situer. Et pour vous aussi vous expliquer enfin mon raisonnement. Mais en tout cas, voilà, il va y avoir une guerre au sein même des Hightower, puisque du coup, Aegon et Aemond vont vouloir tuer leur propre frère qui voulait reprendre leur trône. Mais en soi, Daeron ne voulait pas reprendre le trône. Donc, est-ce que, en se rendant compte de ça en saison 4, Daeron, Aemond et Aegon ne travailleraient pas ensemble pour aller récupérer le trône? C'est une possibilité. C'est une possibilité que Daeron, lui, ne veut pas du trône, mais peut-être qu'il va quand même aider ses frères afin qu'ils récupèrent le trône. Gwaine est toujours en vie, donc peut-être qu'il va quand même réussir à raisonner Daeron, même si au vu du chemin qu'il prend dans cet épisode-là, je doute qu'il arrive à le raisonner et je pense que Daeron va quand même prendre part au combat. Par contre, il faudra voir aussi quelles répercussions a la bataille de Shutterbourg sur Rhaenyra, puisque du coup, Ulf, à dernière nouvelle, travaillait, en tout cas faisait partie de la bannière des Rouges. Donc, étant donné qu'il a cramé toute une ville, peut-être que ça va retomber sur Rhaenyra. Va falloir qu'elle l'explique qui les a trahis, mais je doute que ça réussisse à marcher, sachant qu'elle a tué le Grand Septon. Donc, elle se met la foi aussi à dos. Donc, bref, il y a pas mal de choses qui vont se retourner contre Rhaenyra. Déjà, les civils étaient en train de se liguer contre Rhaenyra, donc c'est problématique. Là, elle va avoir la foi à dos. Elle a toujours les Hightower à dos. En plus, il y a Aegon et Aemon qui vont revenir. Aegon qui a récupéré Feu du Soleil et Aemond qui va sûrement récupérer Vhagar en saison 4 parce que Vhagar va sûrement être de retour. De toute manière, c'est une certitude, il sera de retour en saison 4 pour moi. Et du coup, elle va devoir faire face quand même à plusieurs dragons parce que est-ce que aussi Ulf travaillerait pas avec Aegon et tout de son côté pour aider Aegon à récupérer le trône? C'est une possibilité. Donc en fait, on sera à 4 dragons contre 5, sachant qu'ils ont le plus gros dragon du côté des Hightower qui est Vhagar, ça risque de poser problème. De toute manière, on le sait, à la fin de cette saison, normalement, les dragons ne devraient plus exister. Je crois que c'est un délire comme ça, House of the Dragon, c'est censé mettre fin au règne des dragons, et c'est ce qu'on comprend, je crois, dans Night of the Seven Kingdoms, puisque ça se passe 100 ans après House of the Dragon.
On nous explique dans cette série que les dragons n'existent plus, qu'ils ont tous été tués il y a une centaine d'années. Donc, je pense que fin de saison 4, il va plus y avoir de dragons et que la plupart des Targaryens vont mourir. En tout cas, de ceux qu'on connaît là. Mais putain, c'est chaud là, tout ce qui va se passer. Très chaud. Alicent aussi, pour voir comment elle réagit, parce que est-ce que, au vu des papillons qui s'envolent, est-ce qu'elle comprend, genre elle voit un signe dans le sens où sa fille est morte, c'est une possibilité. Je sais pas du tout où on va avec Alicent. Et honnêtement, pour moi, là, ce personnage ne sert plus à rien à l'heure actuelle, donc je pense qu'elle n'aura pas une très grande, un très grand temps d'apparition dans la saison 4. Mais bordel de merde, cette saison est exceptionnelle. Cette saison était génialissime. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur cet épisode? Je suis en train de réfléchir. Là, maintenant, j'ai rien d'autre à dire. Là, j'ai fait ma petite critique à chaud et ce que je pensais de ce qui allait arriver. Mais cette saison 3 au global était génialissime. Ça a été un pur régal. Ça a été très divertissant. Il s'est passé énormément de choses, pas mal de trahisons. Bref, il y avait pas mal de choses à dire et à évoquer sur cette saison, à faire en réaction. C'était génialissime. Il se passe tellement de choses que, au final, je réagis tout le temps. Je dis tout le temps des trucs. Donc, c'est assez intéressant quand des séries proposent pas mal de choses. Mais honnêtement, j'ai très très hâte de la suite. Et puis voilà. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette saison en globalité et de cet épisode final de saison 3. Nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, notamment la semaine prochaine avec une nouvelle série HBO qui est Lanterne, ce qui promet d'être plutôt sympathique. Donc, j'ai assez hâte de la découvrir. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker aussi, à commenter. Bref, tout ça fait extrêmement plaisir. Et puis, nous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos.